Alors, nous entendons souvent des propos qui sont tenus, qui visent là encore et nous savons qui est dans cette dynamique. L'ennemi est l'ennemi de Dieu, le diable est notre ennemi commun avec Dieu. Le diable qui est l'ennemi de Dieu, mais qui est aussi le nôtre, nous ses enfants, les enfants de Dieu. Euh, donc l'ennemi de Dieu a cette manie de toujours chercher à discréditer Dieu, à salir sa réputation ou celle de ses enfants et à raconter les pires inepties et mensonges sur Dieu et ses enfants. Et nous avons une manie d'entendre certaines personnes tenir des propos qui pourraient faire croire, qui font Dieu passer pour une espèce de père fouettard ou d'esclavagiste ou de Dieu qui ne serait pas euh, qui serait méchant. Et bien Dieu n'est jamais dans ce type de rôle-là, de positionnement ni de fonctionnement-là, et je lui rends grâce et gloire. Celui qui est réellement méchant et même en qui il n'y a aucune bonté et aucune vérité, c'est le diable, puisque le Seigneur nous avertit de cette réalité-là, au moins dans deux passages, ceux de Jean 8, versets 41 à 47, et de Jean 10, versets 10 à 11, où le Seigneur nous dit comment l'ennemi n'agit en clair et en résumé que par cruauté dans tout ce qu'il fait. Et il est celui donc qui cherche à réduire les gens en esclavage, là où Jésus-Christ nous affranchit toujours de toute forme d'enfermement, de souffrance et d'esclavage. Et les deux passages, notamment, nous rappellent bien cette réalité-là. Celui de Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et celui de Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, c'est que vous êtes réellement libre. Le Fils ici, c'est quel Fils? C'est le Fils de Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, son Fils unique, Jésus-Christ, qu'il a donné, comme ce passage de Jean 3, verset 16 à 17 nous le rappelle bien, car Dieu a tant aimé le monde, et donc les hommes, les êtres humains, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Or, nous savons qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu le Père sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous pouvons aisément comprendre ce qui nous est révélé comme vérité justement, que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. En l'occurrence, c'est le Seigneur Jésus qui lui-même est la vérité, qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et bien entendu de manière implicite, de toute forme de souffrance, de toute forme d'enfermement et de toute forme d'esclavage également par définition. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et que je glorifie ici. Et justement, une forme d'attaque et d'enfermement dans laquelle des fois l'ennemi cherche à nous plonger consiste à essayer de nous faire croire que Dieu veut nous faire travailler de manière effrénée, comme des esclaves qui n'auraient pas une minute à eux de souffler et pour se reposer. Et il le fait en plus en ayant l'outrecuidance d'essayer de donner l'illusion à ceux à qui il veut faire croire ce mensonge, que Dieu ne leur laisse pas une minute de repos, alors qu'en réalité, c'est lui qui nous vole notre repos, qui fait tout pour nous voler nos instants de repos, de bonheur, les instants paisibles dont le Seigneur Jésus nous bénit. Et Dieu a réellement le désir de nous bénir, de nous voir heureux et épanouis, comme ce passage de 3 Jean verset 2 nous le révèle bien, de nous voir dans le repos et la sérénité, comme ce passage d'Ésaïe 30, verset 15 et même 18 nous démontre que Dieu veut nous voir et dans le repos, la sérénité et nous bénir. Et l'un des passages les plus connus également en la matière, c'est celui de Matthieu 11, verset 28, où le Seigneur Jésus nous dit bel et bien, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Tout comme il nous dit en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous chaque jour, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc, en l'occurrence, j'ai traversé un moment comme ça où l'ennemi essayait de me faire croire que le Seigneur m'imposait de me retrouver dans une situation où, malgré ma souffrance, malgré le fait que je sois malade et souffrante, eh ben, il voulait absolument me voir au charbon, comme dirait l'autre. Je pense à cette chanson que chantait un humoriste de chez nous, d'ailleurs, que Dieu le bénisse, parce qu'aujourd'hui, il est un frère en Christ. Et je pense que tout l'humour qu'il a eu nous vient
du plus bel amour et du plus bel humour qui soit celui de Jésus-Christ et toute la gloire lui en revient. Je parle en l'occurrence de l'humoriste qui s'appelait à l'époque, dont le nom d'humoriste c'était T. Fabrice et qui chantait je t'ai dit d'aller au charbon. Et c'est ça que l'ennemi s'amuse à faire des fois, de nous amuser, à nous faire croire quand Dieu lui nous invite à nous reposer, qu'il est en réalité en train de nous demander d'aller au charbon. Mais celui qui nous envoie au charbon et qui cherche toujours à nous salir, à tout détruire, à tout salir, et notamment par le biais du charbon, eh bien, c'est l'ennemi, c'est jamais Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui lui nous donne réellement de véritables moments de détente, de relaxation et de repos. Et je tenais à lui en rendre grâce et gloire. Et en l'occurrence, eh bien, je l'ai vécu encore, j'en ai vécu la réalité encore cette semaine, où à un moment où j'étais malade, souffrante, j'ai entendu l'ennemi me dire ce qu'il m'arrive parfois de me dire que je vais essayer de rentrer en jeûne un petit peu plus tôt pour réussir à faire, à terminer tout le travail que j'ai à terminer dans certains dossiers. C'est vrai que ça ne me dérange pas du tout de le faire dans certaines situations. Il m'arrive de me dire, au lieu de rentrer en jeûne le dimanche matin, je vais choisir de commencer dès le samedi soir, après mon dernier repas. Comme ça me laisse du temps supplémentaire pour avancer dans mes dossiers. Mais malheureusement, l'ennemi qui s'est déjà rendu que c'est une technique que j'ai des fois avec le Seigneur, mais c'est une technique que je fais quand je suis en pleine santé et en état de le faire. Là, il a vu que j'étais souffrante et malade, et comme d'habitude, il est venu essayer de me servir une copie du discours de Dieu. Et il a cette vieille manie d'attaquer les chrétiens en photocopiant, en essayant de nous servir des pâles copies de ce qu'aurait pu être le discours de Dieu. Il se fait passer pour Dieu, nous raconte ses mensonges et ses bobards. Et voyant que j'étais souffrante, il a essayé d'imiter Dieu, comme si Dieu serait en train de me dire, bon, écoute, c'est vrai que tu étais censé commencer à jeûner demain, mais enfin, tu vas commencer dès ce soir et te mettre au travail parce que là, il y a beaucoup de travail. C'est vrai que j'avais beaucoup de travail puisque, je vous l'avais dit, j'avais ces témoignages qui s'accumulaient depuis un certain temps et qui s'accumulaient uniquement parce que j'étais malade et que je ne pouvais pas traiter ces dossiers-là dans l'état de santé où j'étais. Et c'est pour ça que Dieu me faisait grâce et je l'en remercie et lui rends grâce et gloire ici. Mais l'ennemi m'ayant entendu dire que j'étais embêtée de voir les témoignages s'accumuler, mais que je ne pouvais pour le moment pas les mettre en ligne, eh s'est amusé, il s'est dit dans sa tête que ça pourrait me paraître cohérent que Dieu me demande de me mettre en jeûne plus tôt. Donc il s'est amusé à imiter Dieu une fois de plus, à le copier et à mal le copier comme il le fait toujours, puisque comme le Saint-Esprit nous le dit si bien, une photocopie ne deviendra jamais un original. Il peut toujours essayer de nous sortir les photocopies de Dieu et de nous sortir des discours qui ressemblent à ceux de Dieu. Ça ne sera jamais en réalité de véritables discours de Dieu et ça ne proviendra jamais de Dieu puisque ça provient de lui. Et c'était donc là un de ces mensonges de plus dont Dieu m'a délivré en me faisant grâce. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et à le remercier pour toutes les grâces et les bénédictions extraordinaires dont il nous bénit. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, puisque j'ai entendu le Seigneur venir me démentir justement les mensonges de l'ennemi et que je l'ai vu me faire signe et me délivrer de ce mensonge de l'ennemi de toutes ces mauvaises œuvres destructrices et néfastes et nocives. Jésus m'a fait une très grande délivrance en me disant l'ennemi te raconte ces bobards-là, mais moi je te donne du repos, ne l'écoute pas. Tu as besoin de repos avant de te remettre au travail. Et c'était d'autant plus vrai que je ne le savais pas, mais j'avais un souci de santé supplémentaire qui était en train de se produire, qui s'est produit quelques heures plus tard. Et moi, je ne savais pas, enfin c'était déjà en route, c'est moi qui ne savais pas que c'était déjà en train d'arriver. Mais le Seigneur qui lui sait toutes choses et qui savait déjà dans quel état j'étais et j'allais être, m'a tout de suite dit non, ce qu'il te faut dans ta situation, ce n'est pas de te mettre au travail, mais de prendre plus de repos,
précisément parce que quand on a besoin d'arriver à faire des exploits, j'ai envie de dire comme le passage de la parole de Dieu, si beau passage nous le rappelle si bien dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. Je rends grâce et gloire à Dieu qui a une fois de plus écrasé l'ennemi et qui l'a vaincu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque l'ennemi est vaincu. Il a été vaincu depuis à la croix et il continue à l'être et continuera toujours à l'être, puisque l'Éternel, notre Dieu, sera toujours l'Éternel vainqueur du diable, puisque comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui vit en nous, Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et nous connaissons aussi ce très beau, cet excellent passage de Romains 16, verset 20, où il nous est bien dit, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous, et c'est bien ce que je proclame et que je souhaite pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus. Et donc je tenais à remercier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit et à donner ce témoignage dont le but est d'encourager, d'aider tous ceux qui en ont besoin à se rappeler que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit arrivent dans nos vies pour nous délivrer et il le fait toujours, il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et de toutes les mauvaises œuvres de l'ennemi, comme ce passage du psaume 34, versets 16 à 20 le démontre bien. Quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toute cette détresse. Ça, c'est le verset 16 et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Mais c'est un passage qui est même très, très intéressant à lire depuis le verset 5 jusqu'au verset 20 au moins. Ce psaume 34 est vraiment merveilleux, comme toute la parole de Dieu, et je lui rends grâce et gloire. Et donc, comme toute la parole de Dieu, elle est merveilleuse et je lui rends grâce et gloire. Tout comme l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est extraordinaire. Et donc, j'avais tenu à dire également que Dieu donc est bien toujours, comme il est écrit en Hébreux 13, versets 5 à 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, demain et éternellement, j'ai envie de dire. Il ne changera jamais, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est Dieu le meilleur, c'est Jésus le meilleur, c'est le Saint-Esprit le meilleur et toute la gloire lui revient. Il est celui donc qui arrive toujours au bon moment dans nos vies et qui nous permet d'expérimenter le meilleur, de vivre le meilleur et les meilleurs moments, tous les meilleurs moments de bonheur et de victoire de nos vies. Ce sont des cadeaux de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit dans nos vies, puisqu'il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés le premier, c'est Jésus-Christ. Et toute la gloire lui en revient. Donc, Dieu nous fait toujours vivre et expérimenter le meilleur, tout comme il nous permet de vivre tous les bons et meilleurs moments de nos vies. Et c'est bien pourquoi il est aussi celui qui vient nous donner le meilleur chaque fois que nous en avons besoin, ce qui nous convient chacun au mieux, ainsi que tous les moments de repos et de relaxation qui sont nécessaires dans nos vies. Les meilleurs moments de repos et c'est lui qui préserve même la qualité de notre repos. Là où l'ennemi cherche toujours à les dégrader, il cherche toujours à dégrader tout le moment de repos que nous vivons. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous préserve et qui nous préserve dans sa paix, dans sa sérénité. Cette qualité de sérénité que seule la paix du Christ peut nous offrir et toute la gloire en revient à Jésus-Christ, notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6. Et nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons tant besoin de ses bras d'amour et tant besoin de la paix du Christ dans le monde cruel où nous vivons, car c'est bien le seul endroit où nous sommes à l'abri et à l'abri du pire pour pouvoir expérimenter avec Dieu le meilleur et toute la gloire lui en revient encore. Et donc justement à ce propos, je termine avec ce passage si cher à mon cœur qui est un passage sur la paix. Mais par définition, avec tout ce que je viens de vous dire, vous comprendrez bien que tous les passages sur la paix, l'amour, la joie, la lumière sont très chers à mon cœur, puisque nous savons que servir l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, c'est servir la cause du bien avant tout, c'est servir Dieu, mais servir Dieu, c'est aussi servir avant tout la cause du bien, mais également donc de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière et aussi de la justice de Dieu. J'aime aussi beaucoup les passages sur la justice de Dieu, ainsi que toutes les bonnes et belles notions de la vie qui nous viennent de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, puisque Jésus, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, c'est celui qui vient nous apporter la vie et la vie en abondance et toute la gloire lui en revient. Donc,
Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine donc avec ce passage sur la paix de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.